Il détaille la poursuite quasi ininterrompue d'un effort visant à fonder une raison astrologique. Pour lui, ses recherches démontrent la véracité du phénomène astrologique et le place désormais dans une connaissance établie. Cet article, c'est un inventaire très documenté des recherches et chercheurs du domaine de l'astrologie. Et donc, ma présentation va s'attacher à Paul Chouinard, dont André a parlé lui-même dans le film de ce matin, de Léon Lasson, des travaux de Michel et Françoise Gauquelin. En même temps, je vous présenterai les résultats des expériences que j'ai menées sur les 20 dernières années et pour lesquelles André a été toujours il m'a toujours beaucoup supporté et appuyé dans ma recherche. Alors pour commencer avec Paul Chouinard, qui publiait parfois sous le nom de Paul Flambard, c'est un astrologue qui est né en 1867 et pour qui l'astrologie est une science naturelle des correspondances des astres et doit être envisagée comme les autres sciences d'observation. Il ambitionnait de montrer le côté logique de l'astrologie et de la désocculter. C'est exactement ce que Martine disait. Barbeau aussi avait cette prétention de désocculter l'astrologie. Pour André Barbeau, Paul Chouinard est un pionnier à l'aube du XXe siècle. Il s'est donné pour mission de fonder une raison astrologique. À cette époque, alors que les praticiens se basent sur les textes de la tradition astrologique, Chouinard se pose en curieux et sceptique qui milite pour le contrôle du fait astrologique et qui se met en quête de constats chiffrés. Chouinard lance le mouvement de l'astrologie scientifique en partant de l'astronomie pour arriver à une corrélation entre certaines configurations astrales et certaines manifestations de l'activité sociale. Il est vraiment le premier à s'engager dans la voie statistique en comparant les fréquences et en calculant des probabilités. On lui doit principalement 2 recherches. Une première recherche basée sur 1500 personnalités connues, observées sous l'angle de la position de Jupiter au milieu du ciel, en le comparant à une population de thèmes de 2000 personnes quelconques. Une autre expérience très importante, c'est une recherche sur ce qu'il nomme l'hérédité astrale, qui est une synthèse de divers articles qui ont été publiés antérieurement, qui ont été compilés dans un ouvrage qui a été publié il y a précisément 100 ans. L'hérédité astrale, c'est la pièce maîtresse de l'œuvre de Chouinard. Il observe une quarantaine d'exemples de liens familiaux de personnes connues et établit ainsi des ressemblances curieuses entre parents parmi les ciels de naissance. Il met en évidence, par la pratique des aires de famille astrologiques, en position zodiacale, maison ou aspect, tout en les comparant à un échantillon de contrôle, une sélection de thèmes de personnes sans lien de parenté. Il faut bien entendu replacer les travaux de Chouinard dans son époque. Il y a 100 ans, l'accès aux données, la construction des échantillons, les outils de calcul, les traitements et la démarche statistique n'étaient pas aussi souples qu'aujourd'hui. Certains, Michel et Françoise Gauquelin en tête, ont reproché à Chouinard le faible nombre de cas étudiés, le manque de véritables protocoles statistiques et la sélection de cas de figure trop emblématiques. Mais la démarche y était, c'était le démarrage de la recherche. André Barbeau insiste beaucoup sur le fait que Chouinard a ouvert la voie. Après lui, d'autres études suivent et qui ont fait école, en Allemagne notamment.